Je reprends la main, on va revenir à l'événement quand même de ce week-end, des semaines qu'on attend ça. La finale de la Ligue des Champions, c'est demain, vous le savez, entre le PSG et Arsenal. Les Parisiens sont déjà sur place, bien sûr. Alors, notre envoyé spécial aussi, Giovanni Castaldi, sauf qu'il oscille entre les confs de presse et les entraînements. Est-ce qu'il est déjà avec nous, Giovanni? Oh, il est déjà avec nous, en direct de Budapest. Il a couru, m'a-t-on dit, on va voir s'il est transpirant ou pas. Et lui, il n'y est pas allé en voiture ou en stop, hein, contrairement à Yohan Ryu. Non, lui, c'est avion première classe, business class. Giovanni, raconte-nous, ça donne quoi la Hongrie en termes d'ambiance là? Ça sent la Ligue des Champions, ça monte gentiment. Je ne te vois pas encore. Je ne te vois pas. Est-ce qu'on va t'entendre? Coucou France, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Déjà, on t'entend, mais on ne te voit pas encore. Ça va venir. Bon, c'est... Allez, pour ce qui est de la Hongrie, non, pour l'instant, l'atmosphère est assez calme, ma chère France. Voilà, il fait beau, donc les gens profitent tranquillement à Budapest, mais il n'y a pas d'effervescence particulière pour la finale de la Ligue des Champions. En revanche, puisqu'on vient d'assister à la conférence de presse du Paris Saint-Germain de Marquinhos, Ousmane Dembélé, Luis Enrique, ainsi qu'au premier quart d'heure de l'entraînement, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, autour de la Puskás Arena, on n'est vraiment pas loin du centre-ville de Budapest, tout se met en place, énormément de staff de l'UEFA, de staff de sécurité. Voilà, on sent que c'est l'événement le plus important au monde en termes de football de club, et la météo est au rendez-vous. Donc voilà, tout est réuni pour avoir une grande finale de Ligue des Champions demain, France. Parfait, merci beaucoup Giovanni. Tu restes avec nous, avec les images, ce serait mieux, hein, parce que c'est beau d'essayer de deviner ce que tu nous décris. Mais on a envie de les voir et surtout de voir comment tu es habillé pour cet événement. Et si tu transpires, tout ça, la mèche, voilà, on aime bien se moquer un petit peu. Il a parlé de la conférence de presse, Maxime. Le capitaine Marquis était au micro. Oui, le capitaine Marquinhos, qui avait donc déjà gagné, évidemment. Il était là l'année passée, cette Ligue des Champions face à l'Inter. Et il a expliqué que son équipe était tout simplement aussi ambitieuse que l'année dernière, si ce n'est plus. Ah. Voilà, une fois que tu gagnes cette Champions League, une fois que tu goûtes ce titre, une fois que tu goûtes ce moment-là, tu as tellement envie de revivre encore des moments comme ça. Et encore une fois, on doit avoir faim. Et alors la motivation, la faim et l'ambition de gagner ce titre, ça n'a pas changé de l'année dernière et c'est peut-être encore plus parce qu'on a goûté ça et maintenant on veut toujours avoir ce sentiment et cette émotion-là. Ah, petite réaction en plateau, vous comprenez, on a encore plus envie, ça donne encore plus faim. Moi, je pensais qu'une fois que tu l'avais gagné, bon, tu étais un petit peu blasé, tu sais ce que ça fait. Là, tu as encore plus faim, Hugo, tu comprends ça? Bien entendu, je crois qu'ils ont tellement couru après pendant des années. Oui, mais ils l'ont déjà eu quelque part. Oui, mais quand un titre, c'est tellement dur à gagner. Et t'es tellement privilégié quand tu as la chance de gagner un titre, parce que tout le monde la veut, cette coupe. Que d'être à nouveau en finale avec en plus le même groupe, voilà les mêmes automatismes entre guillemets. Ils enchaînent. Ouais, voilà. C'est ça qui est aussi il y a quelque excitant. chose de recréer ce lien qu'ils ont eu l'année dernière, parce que c'est des moments exceptionnels qui restent gravés dans les mémoires des joueurs et de toucher du doigt ce moment-là et de pouvoir se dire qu'ils peuvent le revivre une seconde fois, bien évidemment, qu'ils veulent absolument faire ce fameux back-to-back. Les bras croisés, ça m'avait manqué. Hein. Toujours, ça c'est Hugo qui marmonne et qui a les bras croisés. On va parler de l'engouement autour de cette finale, si vous le voulez bien, et du soutien populaire. Ça tombe bien, on a du bergalien, on a du américain, on a du parisien, on a du tourangeau au plateau. Donc vous venez vraiment de tous les bords, donc c'est parfait. Est-ce que ce week-end, la France entière doit soutenir le PSG? À votre avis, tiens, c'est Brahim qui va s'y coller. Oui, je pense. Parce que c'est la seule équipe française. Elle a un jeu plus qu'exceptionnel, des joueurs sympathiques. Ça serait même malheureux que les autres supporters qui aiment le football, en tout cas, ne les supportent pas. Après... mais ça, c'est le supporter parisien qui parle. Mais parce qu'il n'y a pas de concurrence directe avec les autres équipes. Donc pour l'instant, il n'y a pas de confrontation. Maintenant, le championnat est fini. Il y a l'opportunité pour la France de s'illustrer. On sait que tout ce qui va en découdre va être bénéfique pour le championnat de France et pour les équipes françaises et pour les joueurs français. Donc non, je pense qu'il faut l'encourager. Et pourtant, Braque, supporter du PSG, même toi, tu me dis non, tous les supporters ne seront pas derrière le PSG ce week-end. Faut surtout pas, parce que déjà, si jamais on avait dans l'idée que les gens seraient pour le PSG, il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé là à l'époque où on a reporté les matchs, le PSG Lens à chaque fois, quand on a entendu toute la France du foot se liguer contre le PSG. Oui, mais c'était en finale à cette époque, c'est pas pareil. Oui, mais en fait, ça te donne un petit peu la tendance et la température de la manière dont les gens voient le PSG. Alors aujourd'hui, le PSG, il y a une chose qui est sûre, il a mis tout le monde d'accord. La manière dont joue le PSG aujourd'hui, la manière dont il va chercher les trophées, l'ambiance et l'image qu'il dégage, je pense qu'il y a beaucoup de supporters
supporters d'autres équipes qui se sont pris un petit peu de passion pour cette équipe parce que ça joue bien et parce que tout est bien fait. Maintenant, on va pas se mentir, les gens continuent de détester le PSG. Ça reste bien sûr que si. Ça reste une équipe que les gens n'aiment pas parce que voilà, il y a cette image de superpuissance PSG qui est en plus le club parisien. Donc forcément, le club rejeté par un petit peu toute la France. Et je le dis en étant parisien. Et surtout, moi, j'ai envie qu'on maintienne ça. Le mal aimé. J'ai envie qu'on maintienne cette rivalité et que ça reste comme c'est. Voilà, continuez à nous détester, c'est très bien comme ça. On va le voir dans les chiffres, justement, parce qu'il y a un sondage qui est paru hier, un sondage exclusif pour le journal L'Équipe, commandé à l'Institut Ipsos. Justement, 53% des Français, en général, interrogés, affirment qu'ils vont soutenir Paris. 34% sont neutres et 14% ont affirmé qu'ils supporteront Arsenal. Arsenal qui a toujours eu historiquement une grosse fanbase de supporters en France. C'est le club anglais le plus soutenu. Et on a sondé des supporters surtout, Maxime. Bien sûr. On a sondé des supporters. Alors, la rédac de l'équipe du choc, c'est mobilisé. Le bas de combat, voilà, mobilisé, cherchez le mot, merci. On a contacté des supporters de Saint-Etienne, de Nice, d'un peu partout en France. On leur a demandé clairement de se prononcer. Est-ce que vous allez supporter le Paris Saint-Germain demain? Ils nous donnent leur réponse. Salut l'équipe. Demain, il y a la finale tant attendue PSG Arsenal. Et en tant que Marseillais de naissance et ancien joueur de l'OGC Nice, je ne serai pas forcément le premier fan du Paris Saint-Germain, malgré que ce serait très très beau pour le football français et que ce serait amplement mérité au vu des dernières années. Le PSG est tout simplement la meilleure équipe d'Europe actuellement. Et je pense qu'ils vont nous le montrer encore demain avec une belle finale et une belle petite démonstration. J'ai peur pour les Gunners et pour William Saliba. On va se faire plaisir normalement en regardant le Paris Saint-Germain jouer une finale de Ligue des Champions qui pourrait écrire l'histoire tout simplement pour un club français. Donc ça c'est aussi très important pour moi. J'ai envie de voir Paris gagner. J'ai envie de voir Saint-Etienne monter en Ligue 1 et pouvoir vous dire peut-être dans 48 heures que mon club, l'AS Saint-Etienne, jouera en Ligue 1 l'année prochaine et pourra affronter les doubles champions d'Europe en titre. Je ne vais pas soutenir le PSG samedi soir. C'est impossible pour moi de soutenir un autre club français que l'Olympique Lyonnais. Alors je ne vais pas soutenir Arsenal non plus. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça fait rayonner le football français en Europe. C'est bien d'avoir quelques équipes des fois en demi ou en quart de finale ou voire finale de Coupe européenne. Mais c'est pour ces raisons-là que je ne vais pas soutenir le PSG samedi soir. Et en plus, il existe, comme tu le sais, un contentieux historique entre les supporters du PSG et les supporters de l'OL. Bien sûr que cela nous embête et nous enquiquine. Nous espérons une victoire d'Arsenal et un but de William Saliba. Pourquoi pas? Il n'a jamais les premiers. Voilà, donc vous avez vu, il y en a qui sont plutôt pour et d'autres qui ne veulent surtout pas changer de club. Hugo, tu as ton avis là-dessus. Est-ce que toute la France doit supporter le PSG? Il va y avoir un ruissellement sur la Ligue 1, forcément. Oui, mais tu peux pas demander à des gens qui sont fans de leur club. Pour un week-end, ça va? Non, mais non. Mais non, moi ça me choque absolument pas. Franchement, je trouve ça tout à fait normal. Et j'ai envie de te dire, si tu es poussé à l'extrême du côté, on est tous derrière le PSG, je trouverais ça un petit peu faux cul aussi. Ils n'aiment pas le sport, ils aiment pas le sport. Mais si, mais moi j'adore le sport, mais tu peux pas demander à un Marseillais, à un Lyonnais, ça va, tu fais la passe sur un match, mais il va te dire, je vais regarder le match parce que j'aime le foot, parce que pour le beau jeu. J'aime le beau jeu. Mais il peut pas te dire le mec, je veux que le PSG gagne. Là, ne regarde pas du tout le match. Mais si, mais regarde, moi je te prends l'exemple. La semaine dernière, la finale de la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe de rugby. Il y a Bordeaux-Leinster. Je suis pas bordelais, j'aime pas l'UBB, je m'en fiche. Mais j'ai regardé le match, ils ont gagné, félicitations à eux. Mais je suis pas supporter de l'UBB. Tu t'es régalé. Mais je me suis régalé parce que c'était un beau match. Donc même les Marseillais vont se régaler demain soir. Mais je t'ai pas dit qu'ils allaient pas se régaler. Je t'ai dit que tu peux pas les forcer à un moment à se dire, allez les Parisiens, on est tous ensemble. Ils peuvent pas et c'est tout à fait normal. Moi ça me choque pas et c'est de bonne guerre aussi. Après il faut pas que ça aille dans les extrêmes, etc. Enfin voilà, tous les débordements et tout ça, c'est dommageable. Pour conclure, on va aller voir et non plus entendre Giovanni Castaldi en direct de Budapest. Giovanni, avant de nous donner la compo probable, quand t'aimes le foot, le beau jeu, t'es obligé de l'aimer, de la soutenir cette équipe du PSG. Quand t'aimes le foot, t'es obligé de reconnaître qu'ils sont forts. Après, la supporter, non. Je veux dire, si on a une conviction de supporter, c'est pas parce que c'est une finale de Coupe d'Europe qu'il faut soutenir le PSG. Et là où je suis pas d'accord avec toi, France, puisqu'on a le droit de tutoyer dans ton émission, il n'y a aucun ruissellement pour la Ligue 1. C'est pas parce que le Paris Saint-Germain sera champion d'Europe qu'il y aura forcément quelque chose en plus pour le championnat de France. Le niveau de l'OGC Nice va pas bouger parce que le Paris Saint-Germain a remporté la Champions League. Ça, c'est de la pure communication. Voilà. Quand on aime le foot, on est
obligé de reconnaître que ce que fait ce PSG-là est sublime, point barre. Merci Joe. Est-ce que, avant de nous donner la compo, parce que c'est quand même important, la compo probable de demain, tu peux nous donner un petit aperçu du stade, le Puskás Arena, dont tu nous as tant parlé tout à l'heure? Ah mais bien sûr. Mais oui, bien sûr. Alors c'est un stade qui est pas vraiment dans le centre-ville, mais qui est pas trop loin de la ville. Donc c'est un bâtiment qui est assez immense. Tout à l'heure, on était en tribune avec Jérémy Jalingro qui m'accompagne. Ça monte assez haut. Hein. Il y aura pas mal de supporters, 20 000 de supporters parisiens d'ailleurs demain attendus. Et puis regardez autour, il y a des bâtiments un petit peu sympas, de la verdure, et on voit que tout se met en place en termes de logistique. Il y a pas mal d'allées et venues de la part des gens qui travaillent autour de cette finale. Et là, on vous montre, hein, c'est le Media Hub, c'est là où toute la presse va travailler demain. Il y avait plus de 250 journalistes lors de la conférence de presse de Ousmane Dembélé, Marquinhos et Luis Enrique. Donc évidemment, c'est un événement planétaire France. La compo, Giovanni, merci. La compo pour terminer. Alors, dans les cages Safonov, à droite, il y a un doute. Est-ce que ça sera Warren Zaïre-Emery ou Achraf Hakimi? On aura la réponse demain. Aujourd'hui, en conférence de presse, Luis Enrique a dit que le Marocain était prêt à débuter. À gauche, Nuno Mendes, la charnière centrale, Pacho, Marquinhos. Le milieu à 3 qui a remporté la Champions League l'année dernière, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves. Et puis devant, pas de doute, là aussi, Dembélé est bien. Donc, il y aura Kvara à gauche. À droite, Désiré Doué. Et en faux neuf, le Ballon d'Or, Dembélé.